Éphémère pour les générations d'aujourd'hui et d'hier. Bonjour à tous, on est dans le studio de la radio éphémère pour une nouvelle activité radio. C'est la grande nouveauté de cette année sur éphémère. On prépare l'émission avec les enfants, ils sont impliqués dans l'écriture du conducteur. Ça fait presque une heure, une bonne heure qu'on est dans le studio, que chaque enfant a préparé sa rubrique. Ils ont leur petite feuille prête pour vous présenter cette émission exclusive en direct sur éphémère. On est aujourd'hui donc avec tout un petit groupe qu'on va laisser se présenter tout de suite. Je suis avec... Bonjour, je m'appelle Marcello, j'ai 7 ans. Je m'appelle Ismaël, j'ai 7 ans. Je m'appelle Théo et j'ai 10 ans. Je m'appelle Colette Chasseron et j'ai 8 ans. Je m'appelle Lina, je vais avoir 11 ans. Je m'appelle Maëlie et j'ai 11 ans. Je m'appelle Jaber et j'aurai 9 ans. Je m'appelle Naya et j'ai 9 ans. Je m'appelle Suzy et j'ai 10 ans. Merci beaucoup à tous d'être avec nous et de participer à cette émission. C'est aussi vous qui faites vivre cette radio éphémère. Et puis la radio éphémère, elle vit principalement à cause de son fondateur qui est avec nous aujourd'hui pour animer cette émission. Bonjour Roland. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien et content d'être avec vous cette émission. Merci. Tu participes aussi là, tu es avec les enfants depuis ce matin pour la rédaction de l'émission. Ça te fait quoi toi de venir et de continuer à participer à la radio en fait, bien que tu ne sois plus directeur avec nous ? Moi ça me fait très plaisir parce que j'ai assisté à des reportages et aujourd'hui j'assiste à cette émission en direct qui est une grande nouveauté pour éphémère parce que ce que je me rends compte c'est que c'est génial que les enfants construisent l'émission avec nous, avec l'équipe de radio. Et c'est vraiment un outil pédagogique très intéressant parce qu'ils apprennent autant, voire plus qu'à l'école. Merci beaucoup en tout cas Roland d'être là et de nous soutenir dans l'évolution de cette radio. C'était un plaisir. On va vous présenter très bientôt la météo du jour à Fulvie parce que c'est important aussi de se tenir au courant pour savoir se préparer et agir en fonction du temps. Mais tout d'abord, on va écouter une petite pause musicale avec Italo Disco. C'est un choix de Marcello qui a souhaité nous faire découvrir cette musique. Marcello, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu veux nous faire écouter cette chanson-là ? Parce que je l'aime bien, En plus, j'aime bien faire découvrir des chansons dans une autre langue à ceux qui la connaissent pas vraiment. Super, et là c'est quoi comme langue du coup ? En italien. Ok, et ben c'est parti pour Italo Disco et on se retrouve juste après en direct sur éphémère. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale, la cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più e il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte è quello che preferisco, è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta, ti sto cercando ma è nebbia fitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona Italo Disco. Io sto distratto e tu sei seria, ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no, mi parte il basso dei Righeira, se vado incontro agli occhi tuoi, la cosa che mi fa incazzare è quando non rispondi più e a volte ho l'ansia che mi sale, io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, Italo Disco, scusa se insisto, questa notte è
ma sai pure sto zitto, Italo disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona Italo disco. La météo de Fulvi qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui. C'est l'heure de la météo sur FMR préparée par les enfants du château de Fulvi. On va tout de suite laisser la parole à Ismaël, Marcello et Théo Samuel pour la météo des jours à venir. Ce matin, il y a un grand soleil à Fulvi. Il fait 24 degrés. Cet après-midi, il fera un grand soleil aussi jusqu'à 29 degrés. Il faut faire attention. Mettez une casquette, des lunettes de soleil, mettez de la crème solaire et restez à l'ombre. Sur l'ensemble de la France, il y a un grand soleil également. Les températures iront de 23 degrés en Bretagne jusqu'à 33 degrés dans le sud de la France. Dans les jours suivants à Fulvi, le soleil sera toujours très élevé, présent avec des températures très élevées. C'est un temps de canicule. Soyez vigilants avec ces chaleurs. Mettez vos casquettes et hydratez-vous. La température sera de 24 degrés jusqu'à 33 degrés. Dimanche, il y aura des risques d'orage. Merci beaucoup les garçons pour ces précisions et effectivement les températures vont être très très élevées dans les jours à venir, donc il faut faire très attention. Le soleil, on en profite bien et on est très content de l'avoir, mais il faut s'en méfier, donc mettez bien des casquettes, hydratez-vous comme nous l'a dit Théo Samuel, et puis de la crème solaire, tout ça. Et puis nous on va repartir en musique avec une chanson de Crazy Frog qui s'appelle Axel F. Cette musique c'est le choix de Suzy. Suzy, peux-tu nous dire pourquoi cette chanson ? J'ai choisi cette chanson parce que je l'aime bien, qu'elle est assez énergique et que y a pas forcément, c'est pas parce qu'une chanson n'a pas de paroles qu'elle est pas bien. Et cette chanson, il y a des paroles, mais pas comme une chanson classique. Tout à fait, mais il y a pas de la musique, c'est très très vaste, il y a plein de styles et on en profite quoi qu'il en soit. Donc on va vous laisser avec Crazy Frog et on se retrouve juste après pour une nouvelle rubrique de cette émission en direct du studio sur FMR. What's going on? Ding, ding. Bam, bam, ding, 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 ding.
Vous êtes toujours sur FMR et nous, on est dans le studio de la radio ici au château de Fulvie. Je vous ai présenté tout à l'heure tous nos invités, enfin toutes les personnes qui ont créé cette émission aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, derrière la régie, évidemment, il y a quelqu'un pour s'occuper de tout ça. Et c'est Angèle aujourd'hui qui s'en occupe. Bonjour Angèle. Et oui, bonjour Charlotte, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de te laisser la main sur la régie. On a échangé nos postes. D'habitude, c'est moi qui suis principalement. Et là, c'est un plaisir de te laisser faire. Comment ça se passe pour toi? Bah écoute, ça va, j'apprends, mais ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Mais on est là pour ça. C'est vrai que les enfants apprennent, mais nous aussi, on apprend. Oui, on ne fait pas ça tous les jours. Effectivement. Donc je te laisse peut-être présenter la prochaine rubrique. Alors la prochaine rubrique, c'est une rubrique qui a longtemps vécu sur FMR. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a quelque peu changé la forme de l'émission, mais donc là, on va retrouver une rubrique qui nous tient à cœur qui s'appelle « Dis pourquoi ». Roland, je vais te laisser, c'est toi qui as préparé cette rubrique « Dis pourquoi » avec Colette, Lina et Maëlie. Je vais te laisser la parole pour présenter avec les filles. Ok, merci Charlotte. Alors le dit pourquoi, est-ce qu'on sait ce que c'est que le dit pourquoi? En fait, c'est une question qu'on se pose. C'est une question plutôt insolite dont on ne connaît pas forcément la réponse. Donc c'est une question que je vais poser aux enfants qui sont ici dans le studio. Mais ce n'est pas moi qui vais poser la question. Ça sera plutôt Colette, Lina et Maëlie, qui sont 3 jeunes vacancières du château de Fulvie et qui ont préparé pour vous la question du jour, du dis pourquoi. Donc tout de suite, je vais commencer par Colette. Dis pourquoi. Colette. S'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Mais dis pourquoi. Allez, Dis Colette. pourquoi. Dis pourquoi, Colette. C'est quoi ta question aujourd'hui? Pourquoi le ciel est bleu? Ah, alors qui peut répondre? À votre avis, pourquoi le ciel, il est bleu? Je vous pose la question. Colette vous pose la question. C'est parti pour les réponses. Moi, je sais pas vraiment, mais je pense que c'est parce que la journée, il est bleu clair et la nuit, il est bleu foncé. Donc, je sais que le jour, quand il est bleu clair, c'est que le soleil, il l'éclaircit. C'est une bonne... Il y a un élément de réponse, hein, c'est ça, Colette. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée par rapport au dit pourquoi? Pourquoi le ciel, il est bleu? Oui, vas-y. Parce que Tu dis ton prénom? Marcello et moi je pense que c'est parce que l'espace est plutôt sombre et comme en haut c'est l'espace et le soleil l'éclaire, c'est plutôt plus clair que dans l'espace. Ok, donc pour toi, la Terre est plus claire que l'univers, on va dire. C'est ça quand tu dis l'espace et l'univers? Ok, et c'est la réponse que tu pourrais apporter. Est-ce que quelqu'un d'autre a un élément de réponse? Non? Eh bien, on va passer la parole à Colette. Colette, qui va vous donner la réponse. À votre avis, pourquoi le ciel est bleu? Parce qu'autour de la Terre, il y a un gaz qui s'appelle l'oxygène et il est blanc. Comme la Terre a plus d'eau que de terre, on l'appelle la planète bleue et le ciel est bleu. Voilà, donc voici pourquoi le ciel est bleu. D'accord, ok. C'est la couleur en fait principale de la Terre qui est donc celle de l'eau finalement qui est bleue, qui se reflète en quelque sorte sur cet oxygène qui lui de base est blanc. Voilà. Ça. Et pourtant, la Terre, autour de la Terre, l'oxygène est blanc. Oui, voilà, ok. Ok, Très merci intéressant. beaucoup pour Merci, ce Colette. travail de recherche qui a été fait ce matin. Je vais passer à la deuxième question que je vais poser aux enfants qui sont dans le studio. C'est pas moi qui vais la poser, ça va être Lina. Lina, tu es née où, Lina? En France, Mais tu es de quelle origine? iranienne. Lina, elle est iranienne et tu as une question à nous poser par rapport à la météo en Iran. C'est ça? Au climat en Iran, pour être plus précis. Pourquoi en Iran, pendant l'été, il fait très chaud et pendant l'hiver, il fait très froid? Alors, est-ce que vous savez où c'est l'Iran? Déjà? Oui, vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer où se situe l'Iran? En Asie? Oui. Et à votre avis, pourquoi il fait très chaud en été et pourquoi il fait très froid en hiver? Vas-y. Le soleil est plus
proche quand en été et il est beaucoup plus loin en hiver. Oui. D'autres réponses? Alors, je vais m'orienter vers Lina. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'été fait très chaud en Iran et l'hiver très froid? Parce qu'en Iran, il y a le désert et les montagnes de neige. Et plus on monte, il fait froid et plus on descend, il fait chaud. Voilà, donc on a un climat très contrasté. On peut en même temps avoir des fortes chaleurs en bas dans le désert et avoir très froid lorsqu'on monte dans les montagnes iranaises. Merci beaucoup Lina pour cette réponse et cette question. Alors, dernière question sur le dit pourquoi. Il s'agit donc de Maëlie, qui a une question, un dit pourquoi plutôt marrant et plutôt sympa. Pourquoi la maman kangourou a-t-elle une poche? Alors, la question est posée, messieurs, dames. Pourquoi la maman kangourou a une poche? Tu dis ton prénom? Théo Samuel pour mettre son petit. Pour mettre son bébé, c'est ça? Elle a aussi son bébé, il est dans sa poche et il peut aussi boire quand il est dans sa poche. Alors, qu'est-ce qu'il peut boire? Du lait. Ok. D'autres éléments de réponse? Tu dis ton prénom? Je m'appelle Suzy et je pense que la maman kangourou elle a une poche parce que son petit, quand il y a des prédateurs, quand il est tout jeune, il n'est pas assez rapide pour courir et du coup elle le met dans sa poche pour qu'ils puissent en faire tous les deux. Donc c'est pour le protéger? Oui, en quelque sorte. Ok, c'est des bons. Moi je trouve que c'est des éléments de réponse très, très pertinents. Ton prénom? Je m'appelle Jaber. Et moi, je pense que les mamans kangourous, ils ont une poche vu que les bébés kangourous, ils peuvent pas, quand ils sautent, ils vont pas très vite. Et les mamans, ils vont vite. Alors, du coup, ils le mettent dans une poche, comme ça. Après, la poche de la maman de kangourou, elle se ferme. Plus elle devient serrée, plus le bébé ne va pas tomber. Alors, il y en a qui ont des sacs à dos pour porter leur bébé. Là, on pourrait dire que la maman kangourou, elle a un sac à ventre, si je puis dire. Et en fait, c'est pour lui permettre de se déplacer plus facilement en protégeant son bébé. C'est ça? OK. D'autres éléments de réponse? Non? Eh bien, on va demander à Maëlie de nous donner la réponse. Elle a une poche pour aider son petit à se développer, à se nourrir et le protéger des microbes. Alors, c'est exactement ce que vous avez tous dit dans vos réponses. Et on peut vous applaudir pour ça. Bravo à vous. Et merci aux trois vacancières, Colette, Lina et Maëlie, d'avoir animé cette réponse et surtout d'avoir fait des recherches pour avoir des éléments de réponse précis. Merci à toutes les trois les filles. On va refaire une petite pause musicale et puis ensuite on se retrouvera pour la séquence interview ici en direct du château pour découvrir un nouveau métier, une activité. En attendant, on va écouter la chanson What Was I Made For de Billie Eilish qui était un choix de Lina. Lina, je te laisse nous en dire un peu plus sur cette chanson. J'aime bien cette chanson parce que c'était dans Barbie. Barbie, elle sait plus quoi faire. Du coup, ça reflète un peu Barbie. Du coup, j'aime bien cette chanson. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson? C'est que c'est ni joyeux ni triste. Il y a des émotions quand même. Je suis d'accord. Personnellement, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Donc on vous laisse avec Billie Eilish avant de se retrouver à nouveau en direct sur FMR. Just something you paid for.
something I can be, something I wait for, something I'm made for, something I'm made for. Vous êtes en direct sur FMR pour cette émission un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui c'est une émission préparée par les enfants et nous avons 3 invités qui vont être interviewés par les enfants. Ils ont préparé des questions. Nous sommes avec Léo, Aloïs et Juliette. Les enfants, est-ce que vous pouvez poser vos questions, votre première question à Aloïs et Juliette et Léo? Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Bonjour, moi je suis Juliette, je suis avec Léo et Aloïs et tous les 3 on a fondé le studio de scénographie Candela 550. Donc tous les 3 depuis à peu près 2 ans nous réalisons des scénographies, des décors pour différentes fêtes qui concernent la musique, les concerts, des expositions et des festivals. Et voilà, tu as quelque chose à ajouter Léo sur cette description? Voilà, non, on est tous les 2 architectes, Aloïs manager en affaires culturelles, disons, et voilà. Moi, j'aimerais vous demander, donc, est-ce que vous vouliez faire ce métier depuis que vous êtes petit? Et si oui, qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Alors, en fait, je pense que c'est un peu différent pour chacun d'entre nous. On a, en tout cas, tous les 3 pas mal entrepris dans le domaine culturel et à travers des associations, en s'investissant à travers des associations et avec le bénévolat, en participant au développement culturel de différents projets. On a un peu souhaité ensemble monter un projet ensemble. En tout cas pour moi c'est un peu ça, c'est de là d'où ça vient, c'est de m'investir dans des associations et de vouloir monter un projet avec des amis, de s'amuser en fait en travaillant avec des amis. Ça c'est ce qui m'a toujours plu là-dedans. Moi de mon côté pas du tout. À la base je voulais devenir scientifique. Travailler dans la physique, dans l'astrophysique, travailler dans l'espace et tout ça. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte que c'était super difficile, que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait à fond. Et j'ai commencé à faire plein de choses un peu différentes, de la musique, de l'électronique, de l'informatique. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo et en même temps, je m'en servais du coup pour apprendre à programmer et toutes sortes de choses comme ça. Et petit à petit, en mélangeant toutes ces choses-là, il ne faut pas se dire qu'on est obligé d'être monotâche. On peut mélanger plein d'activités qui nous passionnent et à partir de tout ça, en fait, je suis arrivé à faire de la scénographie, à mélanger ce que je faisais sur l'ordi avec les lumières qu'on programmait pour les festivals, puis avec de la vidéo et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire que je voulais faire de la scénographie en utilisant tout plein d'outils comme le jeu vidéo, comme l'informatique, comme l'électronique. Et moi, si je peux rajouter, parce que ce qui est drôle, c'est qu'on est 3 et tous les 3 on est arrivés à ce métier-là avec différentes inspirations. Et moi, c'est encore différent de Léo et Aloïs parce que depuis que j'étais petite, je voulais toujours travailler dans le domaine créatif, donc soit être artiste, designer, architecte. Donc finalement, j'ai fait des études d'architecture et je me suis rendu compte en faisant mes études d'architecture qu'à la fin, je pouvais choisir le métier que je voulais. Même, c'est pas forcément architecte classique qui va juste construire des maisons, mais il y a plein de domaines qui rejoignent un peu la construction et au final j'ai choisi de faire de la scénographie avec les garçons. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Alors ça c'est une super bonne question. C'est une question qu'on pourrait poser un peu à tous les artistes. Où est-ce que les artistes trouvent leur inspiration? Je pense que c'est quelque chose de foncièrement super humain. L'inspiration, c'est avant tout, pour nous, je pense, c'est avant tout l'imagination.
Et de la même manière que vous, que n'importe qui va imaginer quelque chose dans sa tête, c'est de là où on part de cette petite graine, de cette petite idée qu'on a dans nos têtes en se disant et tiens, si on essayait de faire ci, faire ça. Et à partir de là, on va commencer à développer des idées. Donc déjà, il y a la question de la petite graine, de l'imaginaire. Et après, on a la question effectivement donc des références, de savoir, ok, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé sur ce genre d'idées? Par exemple, quand on travaille sur de la vidéo, sur certains types de vidéos, on va regarder, ok, les gens qui projettent sur des bâtiments, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Les gens qui projettent sur des arbres, sur la route, sur l'eau, il y a plein de choses comme ça. Et après, là, il y a tout un travail où on regarde dans des livres beaucoup, on regarde sur Internet, aujourd'hui c'est un super outil, des fois aussi sur les réseaux sociaux, on voit des choses passer qui peuvent nous inspirer. Ouais, au final, pour compléter, ce qui compte un peu, c'est la curiosité, d'être toujours un peu curieux, d'aller voir ce qui se passe dans plein de domaines artistiques. Par exemple, on pourrait très bien, pour faire une image, s'inspirer d'un livre. Donc voilà, il y a tout. Le but, c'est d'être créatif et curieux dans plein de domaines différents et de venir faire des petits liens entre tout ça. Quelle est la technique que vous utilisez le plus dans la scénographie? Alors, la technique qu'on utilise le plus, c'est avant tout, c'est parler de la vidéo. C'est l'outil qu'on utilise le plus, la projection vidéo. Ensuite, la projection vidéo, ça, je pense que vous connaissez déjà à l'école, partout, au cinéma. C'est utiliser un vidéoprojecteur pour projeter de la lumière qui va former une image et qu'on va mettre sur un support. Et donc c'est là où intervient une technique qu'on appelle le mapping vidéo. C'est-à-dire que quand vous projetez sur un mur et que votre projecteur il n'est pas tout à fait en face du mur, vous voyez, c'est difficile, on n'a pas un vrai carré, on n'a pas un vrai rectangle. Et nous, on a des outils numériques, informatiques, qui nous permettent de faire correspondre précisément ce qu'on projette avec une forme qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que si on veut projeter sur un bâtiment ou si on veut projeter sur le sol et qu'on veut avoir une forme particulière, on va pouvoir faire en sorte de déformer notre image pour qu'elle vienne se mapper parfaitement à la surface qu'on a décidé de mapper. Ouais, et ce qui est sympa avec le mapping vidéo, c'est qu'on ne va pas seulement projeter de la lumière, mais après on va créer des œuvres qui mobilisent plein de médiums. Donc par exemple, nous en général, on va aussi travailler avec la musique qui va venir en complément de l'image. Et donc on a un peu cette chose-là qui va revenir dans plein de nos projets, dans plein de nos œuvres, c'est d'avoir à la fois de l'image et de la musique, et les deux ensemble vont créer des émotions chez le public. Quels sont les outils que vous utilisez pour travailler? Alors, l'outil du coup qu'on va utiliser le plus quand on fait de la vidéo, en général, c'est des ordinateurs. Mais bon, le premier outil, c'est notre tête, bien sûr. Et avant de passer sur un ordinateur, en général, on va réfléchir à une idée, parfois la dessiner, l'écrire. Et après, pour vraiment réaliser l'idée, quand on fait de la projection vidéo, ça va être un ordinateur avec dedans différents petits logiciels qu'on va venir découvrir, décrypter, et sur lesquels on va pouvoir programmer la vidéo. Pour vous donner une idée du genre de logiciel qu'on utilise, je parlais de jeux vidéo au début. En fait, quand on fait de la projection vidéo, on peut décider ou alors faire comme un film, c'est-à-dire qu'on va avoir un fichier vidéo qu'on envoie sur notre vidéoprojecteur, ou alors on peut faire comme dans les jeux vidéo, vous voyez, on a une manette et quand on se déplace, ça bouge en temps réel. C'est-à-dire que le jeu vidéo, il vient calculer tout le temps, la vidéo dont vous allez avoir besoin. Quand vous appuyez sur votre bouton A pour sauter sur un jeu, le jeu va calculer, on va faire sauter le personnage. Et ça, il le fait en direct. Donc on utilise des logiciels qui sont assez similaires à ceux-là, qui récupèrent les mêmes technologies que le jeu vidéo, pour calculer en direct ce qu'on est en train de projeter, et du coup, faire en sorte de pouvoir le transformer, le mélanger en direct, de manière très précise, avec la vidéo, avec des musiciens des fois, avec de la musique, avec plein de choses différentes qui nous permettent de faire vraiment du direct. En fait, on est comme des DJ, mais de la vidéo. Et ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit artiste, on pense beaucoup à, par exemple, des gens qui vont faire de la peinture, du dessin, des activités manuelles. Mais aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies qui apparaissent, les ordinateurs, en fait, un artiste, ça peut être bien plus
ou bien différent de quelqu'un qui va faire des activités manuelles. Et en fait, quelqu'un qui fait des choses sur un ordinateur peut aussi être un artiste, et c'est un peu ce qui arrive en ce moment. Quel est le projet qui vous avait pris le plus de temps ? Alors en fait, on travaille sur différents projets à la fois. On peut travailler en parallèle sur différents projets en même temps, donc c'est toujours un peu compliqué de savoir combien de temps ça nous prend un projet, même si c'est intéressant pour nous à chaque fois de savoir combien de temps prend un projet, mais un projet, ça peut nous prendre 3-4 jours à plusieurs mois en fonction de la taille du projet. Aujourd'hui, je pense que le projet qui nous a pris le plus de temps, il a dû nous prendre plusieurs mois en fait sur la durée, mais on n'a pas travaillé pendant plusieurs mois, 24 heures sur 24 sur le projet. Donc c'était réparti sur plusieurs jours, mais on a déjà mis plusieurs mois pour réaliser des projets, dont un mapping vidéo, de ce qu'on parlait, sur un bâtiment à Clichy, qui n'est pas très loin de chez vous, je pense non plus. Clichy, c'est dans le 92 aussi. Et donc on a fait pareil, un mapping vidéo sur une façade avec une bande-son qui nous a pris un peu de temps. Et du coup, cette année, Aloïs, Léo et moi, on était encore à l'école, et en fait, on a commencé à faire ça à côté de l'école. Donc c'est comme une activité, mais qu'on a développée nous-mêmes, et c'est pour ça que des fois, les projets sont longs, parce qu'après l'école, on rentrait et on travaillait sur tous ces projets, le week-end, le soir. Et quand vous parliez un peu de qu'est-ce qui nous a amené aussi à envie de faire ça, et très souvent, quand on est enfant, on ne sait pas non plus exactement, enfin moi personnellement, je ne savais pas non plus, je rebondis sur la première question, je ne savais pas non plus exactement ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et ce qui m'a un peu donné envie de faire quelque chose, c'était d'aller voir à côté extrascolaire, qu'est-ce que je vais faire de mes activités scolaires, et monter des projets avec des copains. Et c'est ça qui donne aussi envie de faire des choses. Donc moi, je vous conseille de regarder ce qu'il y a autour de vous. Là, vous faites de la radio avec vos copains, c'est trop bien. Il faut essayer d'activer ces activités extrascolaires, et c'est ce qui vous donnera envie peut-être et découvrira des passions. Merci beaucoup Aloïs, Juliette et Léo pour avoir pris de votre temps pour répondre aux questions des enfants. Je rappelle que c'est eux qui les ont écrites eux-mêmes. Tout de suite, on va repartir en musique avec Gims en featuring avec Distinct sur Spider. Et ça, c'est une chanson de Jaber, il me semble. Jaber, pourquoi cette chanson ? Parce que je l'écoute beaucoup avec mes copains et mes frères. Des fois, j'invite mes copains à fêter mon anniversaire. On met beaucoup cette musique parce que mes copains, ils adorent. Et j'ai envie de les faire plaisir sur FMR Radio, sur la FUVI. Et bien super, j'espère qu'ils profiteront de cette musique sur FMR. Maximum. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac, Kelly pour les choquer, ce soir que mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, Hayati, ah, j'en ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Et je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes noires quand je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac, Kelly pour les choquer, ce soir que mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, Hayati, ah, j'en ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Maintenant maman posée en Rolex, posée à la cheville en business class. Showcase Dubaï, beauté, Kazakh, plein de cash. Ils sont choqués, $1 million, ça me choque pas, je suis full human. Les Sina Wallo, quand j'ai la même moi, je pose des milliers à élever banane. Y'a Galvin, y'a l'amour et y'a la monnaie.
c'est pour des petits trajets sur le féfé. Je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir c'est mon trophée. Ah, bien ma vie, ah, Hayati, ah, j'en ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Excès d'amour, je crois que je vais passer mon tour. On a tout à prendre, mais ça dépend de nous. J'ai quitté les tours, mais le cœur est dans le four. Mes sentiments quand une body candelle. Oh, l'invite pas la cité, elle va chambouler leur inter. Chambouler leur inter. Chambouler leur inter, oh, l'invite pas la cité. Elle va chambouler leur inter. Chambouler leur inter, oh, chambouler leur inter. Vous êtes sur FMR, la radio du tonnerre. Tout de suite, on enchaîne avec la dédicace des enfants. Je vois que ça te tracasse, t'inquiète, je vais te faire une dédicace. Et oui, cette émission touche à sa fin, Angèle, merci beaucoup. On va quand même, avant de se quitter, laisser la parole aux enfants pour dire un petit mot, un petit coucou et en profiter du fait qu'eux soient au studio pour parler à ceux qui les écoutent. Marcello. Je dis dans 5 jours à mes parents et à mon petit frère et je leur dis aussi que je pense beaucoup à eux et qu'ils me manquent beaucoup. C'est gentil, Marcello. Je suis sûre qu'ils pensent aussi beaucoup à toi et que tu leur manques. Et effectivement, tu les revois très bientôt. Ismaël. J'aimerais bien revoir mes parents. Et Samuel, et toi? Merci à tous ceux qui m'écoutent, aussi à mes parents qui me manquent un peu. Je suis sûre que tu leur manques aussi. Tu vas les revoir très vite. Colette, toi, à qui tu voudrais passer un petit coucou? À mes parents de m'avoir inscrit à Fully. T'es contente d'être ici avec nous? Oui. Nous, on est ravis de t'avoir en tout cas, Colette. Lina. Moi, à ma mère et mon père. Merci pour eux. Maëlie. Moi, une amie à moi qui a voulu venir à Fully mais qui n'a pas été prise. Mince. Comment elle s'appelle? Amaya. Bonjour Amaya. Jaber. Je fais une dédicace à mes copains, j'en ai 5. Maxos, Yanis, Arsène, Omar, Naïm. Aussi, je fais une dédicace à mes parents et à mon petit frère qui me manque beaucoup. C'est gentil, Jaber. Merci pour eux. Naya, on t'écoute. T'as une chose à ajouter, Jaber? C'est à mes camarades de classe et c'est à mes camarades de chambre. Merci pour eux. Naya, on t'écoute. Moi, je fais une dédicace à mes parents, à ma famille, à mes copines à l'école et aussi à Liv, Juliette et Lucie, mes copines de chambre. Bonjour à elle, on est sûr qu'elle nous écoute. J'espère aussi que tes parents et tes amis en dehors du château de Fulvi t'écouteront. Merci Naya. Suzy, on termine par toi. À qui fais-tu cette petite dédicace? Moi, je la fais à mes parents, à mes grandes sœurs. Et j'en fais une aussi à ma copine Agatha, que je vais pas revoir avant la rentrée. C'est gentil pour eux. Merci Suzy. Roland, une petite dédicace à faire? Ah oui, j'en ai une grande même. Parce qu'en fait, je voulais remercier toutes les mamans, tous les papas qui nous écoutent, tous les papis, toutes les mamies qui nous écoutent, les tontons, les tatas qui nous écoutent. Sachez que vous pouvez nous écouter tout au long de l'année sur le YouTube, hein, c'est ça. Et voilà. Et remercier évidemment l'équipe du Château de Fulvi, direction animation, et bien sûr tous les enfants du Château de Fulvi, et dédicace spéciale et particulière à Sandrine, qui doit être en train de nous écouter actuellement à Malakoff, à qui nous faisons tous des grosses bises. Merci Roland, effectivement, je rejoins complètement ce que tu dis. Angèle, toi, une petite dédicace à faire? Oui, j'ai, comme la fois dernière, une grosse dédicace à faire à toutes les équipes qui travaillent sur le château parce que sans eux, on aurait du mal à fonctionner. Donc voilà, grosse dédicace aux services, aux animateurs et puis aussi à nos invités qui vont nous aider pas mal sur ce temps de séjour qu'il nous reste.
Effectivement, on est très très bien entouré ici au château pour faire en sorte que les enfants passent le meilleur séjour possible. C'est la fin de cette émission en direct du château. On va se retrouver dans quelques jours pour une 3e activité radio, ces grosses émissions spéciales préparées avec les enfants, pour les enfants. Et puis nous, on va repartir en musique. On va vous laisser avec notre carte de visite, notre hymne de ce séjour de juillet 2024 ici à Fulvi. Et puis on se retrouve très très bientôt, tout à l'heure à 14h pour Génération Malac. Et puis demain à nouveau. Et puis, et Colette avait une main levée, non? Quelque chose à dire? Non, pas spécialement. Oui, Jabert, par contre, main levée. Au revoir. Au revoir. Et puis, nous, on se retrouve très vite et on vous laisse avec les enfants. À bientôt sur FMR. T'es notre chouchou, le château de Fulvi, château de Fulvi. T'es notre chouchou, le château de Fulvi. T'es le plus beau des châteaux, de la forêt jusqu'au patio. C'est une première pour moi et tu nous accueilles comme des rois. Une équipe de dingo avec Rulio, le meilleur d'Irlo. Duo de choc avec Tonio, il sait tout faire, il est trop chaud. Et à Charlotte, y'a Angèle. De tout le village, c'est les plus belles des demoiselles. Et les plus belles des demoiselles. C'est elle qui gère toute la radio. C'est FMR, une sacrée radio du tonnerre. Une radio du tonnerre. Chez Cafulvi, pas d'ennui. Et là-bas, je me fais plein d'amis. C'est l'été, alors viens danser. On est réunis, c'est parti. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvi cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. Nassim le foufou nous fait sourire tous les jours. Tu peux compter sur Shaima pour te donner de l'amour. Et regarde là-bas, y'a Georges, un vrai sucre d'orge. Allez, rejoins-nous, je te promets que tu vas kiffer. Je te promets que tu vas kiffer. Allez, rejoins-nous, une équipe de fous. Allez, rejoins-nous. Jordan, il kiffe le basket, il fait des vannes comme l'âne de Shrek. Et si tu sais pas nager, t'inquiète, Sinan va te montrer. Big Van est toujours prête à construire des cabanes trop chouettes. Vélo, canot et bracelet, y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Sido sait danser, elle va t'ambiancer. Si tu veux rigoler, appelle Quentin pour te faire marrer. Merci l'équipe technique, on est toujours bien chouchoutés. Et si ta chambre est bien rangée, ta journée sera ensoleillée. Chez Cafulvi, pas d'ennui, et là-bas je me fais plein d'amis. C'est l'été, alors viens danser, on est réunis, c'est parti. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvi cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. T'es notre chouchou, le château de Fulvi. Je pense à toi toute l'année, quand je suis là, je veux plus repartir. Va chanter encore plus fort, notre son de l'été. Allez, rejoins-nous, je te promets que tu vas kiffer. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvi cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je suis à Fulvi cette année, je vais vivre les meilleures des vacances. Ah ouais, hein. Cuando yo muevo mi cuerpo soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Cuando yo muevo mi cuerpo soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar, loca pa' bailar, loca pa' bailar. A Sao Paulo, na, na, na. Esta noche vino a ver, ella quiera pagar. Me la voy a llevar en el jet. Cuando tú miras la pista son todas danzarinas. Loca pa' bailar. FMR, des hits toute la journée et les meilleurs sons de l'été.